ce podcast tricot et crochet, le premier de l'année. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va pas parler de broderie, mais juste de tricot et de crochet parce que ça y est, je m'y mets. On verra si je vais m'en sortir ou pas, mais bon, bref. J'ai pas mal de choses à vous montrer et à vous expliquer. On va commencer par le tricot. Je vais d'abord vous mettre une petite vidéo du passé où je vous parle de ma boîte de bas. Puis je vous parle de 2 fails tricot, d'un en cours, d'une nouvelle, de ce que je vais faire après. Je vais vous parler des cadeaux que j'ai reçus à Noël et pour mon anniversaire qui est fin d'année aussi. Et puis ensuite on passe au crochet parce qu'il y a une transition puisque j'ai reçu des cadeaux d'un peu de chaque catégorie. Donc ça va être une vidéo un peu longue je pense, mais bon, on est bien, on a le temps. Non, dans 1 heure je vais aller chercher mes enfants, mais j'ai fini d'ici là je pense. Donc je vous mets tout de suite la vidéo sur mon retour de ma boîte à chaussettes que j'aime et que j'adore. Et puis je vous retrouve juste après. Hey salut, c'est la Sophie du passé, plus précisément du 28 décembre. Ça fait 3 jours que je me suis offert ma boîte de bas. Et je ne les ai toujours pas sortis de ma boîte parce que je voulais vous en faire un petit retour avant de les utiliser. Et là, il est temps. Je veux mettre mes nouvelles chaussettes. Donc je vais vous les présenter une par une d'un point de vue chronologique. Alors, je ne vais pas vous parler d'Hélène parce que c'est presque toute de la Tricot et Stitch. Donc quand ça change, je vous le dirai. Mais sinon, partez du principe que ça vient de chez elle. Alors les premières, ce sont des Scrappy Socks que j'ai tricotées entre Noël et Nouvel An en très peu de temps. Ce sont celles-ci. Alors elles sont pas tout à fait pareilles, mais enfin quoique. Qu'est-ce qui change? Ouais, c'est quand même kiff-kiff. Hein. Elles se ressemblent vachement. En fait, j'ai pris toutes mes couleurs violettes et j'ai fait des... C'est des vrais Scrappy Socks. Hein. J'ai été au bout, j'ai fait des grosses rayures, des petites rayures, des grosses pointes. Enfin bref, et je les aime beaucoup. Elles sont super sympas. Ceci dit, je pense que je peux faire des Scrappy Socks plus régulières. Mais je vous en parlerai après parce qu'il y en a d'autres, des Scrappy Socks. Enfin, il y en a une autre paire. Donc, ouais, c'était vraiment super parce que c'est que des couleurs que j'aime beaucoup. J'ai utilisé le même coloris pour les côtes, le talon et les pointes. Et c'était très cool à faire. C'est rigolo parce que là, je me rends compte, ça fait 1 an que je les ai tricotés, hein, donc je me souviens plus très bien. J'ai vraiment inséré le talon en plein milieu de ma grosse rayure ici. Ça, c'est quelque chose que je fais plus dans mes nouvelles Scrappy Socks, mais c'est sympa. Franchement, ça a été une révélation. Hein. C'était super gai à faire. Donc ça, ce sont les premières. Les deuxièmes, ce sont des chaussettes texturées. Les chaussettes Summer Stocks de Marion M, que l'on trouve dans le livre 52 Weeks of Socks. Ce livre. Alors, est-ce que je vais les trouver facilement pour vous montrer le modèle? Somerset, on a dit, c'est le numéro, c'est tout à la fin. Somerset, de Marion M. Ce sont celles-ci. J'ai bien aimé les faire, il me semble. C'était sympa. Il y a une petite tresse ici qu'on voit pas beaucoup, tresse estonienne je suppose, ou lettonne. Il y en a une ici aussi. Et je me souviens que c'était pas hyper agréable à faire, les tresses. Mais bon, voilà. Et pour le reste, ça s'est fait tranquillement. Elles sont très jolies. Des chaussettes texturées. Puis j'étais partie sur... en fait, j'avais commandé la box de Noël l'année passée de Tricot et Stitch et il y avait un coloris qui ne me plaisait pas du tout. C'était ce coloris-ci, le rose. Alors, je suis partie sur les chaussettes RL de Elongvikana. Et en fait, j'ai tellement adoré et la couleur
et le patron. Je pensais pas que j'allais aimer les tricoter, mais franchement, j'ai trop hâte de les mettre. Elles sont hyper peps. Elles sont très cool. Alors, le patron est super sympa parce qu'il y a juste un petit peu de point texturé ici qui rythme le tricot, mais facile, quoi. Très facile, il faut pas réfléchir. Et je me souviens que ça avait été une de mes paires préférées à tricoter. Peut-être que je les recommencerai. Elles sont trop trop cool. Ensuite, j'étais repartie sur d'autres Scrappy Socks que j'ai fait cet été. Alors elles sont pas tout à fait identiques non plus, mais elles sont pas mal quand même, hein. Et là, j'ai carrément, c'est même pas le même coloris pour les côtes, le talon et la pointe, et je les trouve super chouettes. Je crois que c'est mes préférés. Et là, vous voyez, j'ai fait des rayures de 1, 2, 3, de 6 rangs. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va regarder celle-ci à la place. Des rayures de 6 rangs à chaque fois. Et le talon s'insère entre 2 rayures. Donc ça, c'est très cool. Je les trouve hyper peps. J'ai adoré les tricoter. C'était cet été. C'était trop bien. Franchement, ça, ouais, les Scrappy Socks cette année, j'ai adoré. Ensuite, ça aussi c'était cet été. Ça fait longtemps que j'ai plus tricoté de chaussettes pour moi, il me semble, hein. Ce sont les Physalis Socks de Elena Potemkina. Pareil, dans 52 Weeks of Socks, je vais vous chercher le patron. Avec de la dentelle. Et c'est marrant parce que sur le patron, j'avais pas vu qu'il y avait de la dentelle. Avec une pointe un peu spéciale aussi, qui est très sympa. Alors, est-ce que je vais vous les trouver facilement? C'est les Physalis Socks. Page 207. Ah bah oui, je vais vous les trouver facilement. 207. Faut bien que je tienne parce que j'ai des marque-pages et j'ai pas envie qu'ils s'en aillent. Hop, Physalis Socks. Vous voyez? Et bien, sur la photo, j'avais pas capté qu'il y avait de la dentelle. C'est dingue, hein? Bref. Bref, des beaux souvenirs parce que pareil, c'était cet été, je les ai prises en photo dans les Alpes. Et c'était très cool. J'adore la couleur. Mais voilà, moi la dentelle sur les chaussettes, j'aime pas trop ça, donc on verra au porté. Ah ouais, il y a un peu de pooling sur une des chaussettes, mais sur l'autre, il y en a moins, je crois. C'est bizarre, hein? Elles sont toutes douces. C'est très très beau. Puis cet automne, je me suis fait les Fine and Dandy Socks de Jessica Gore. Hop. Avec ce motif de petites fleurs. Et ouais, les points, la couleur contrastante, c'est de la Hedgehog Fibers. Et le reste, c'est de la Tricot Stitch, comme d'habitude. Ils sont très très jolis, mais à faire, je les ai moins aimés. Ils sont très automnales, très très jolis. Et enfin, sur un coup de tête, j'avais commandé chez Laine de Mout un kit, ma sorcière bien des pieds, avec ce très très beau orange, avec des speckles très discrets du même violet que le contrastant. Et là, j'ai fait des chaussettes à la vanille parce que j'avais ce que j'avais besoin. Toutes simples, et j'ai adoré les faire. Oh là là, elles sont douces. Et donc, si je veux faire un petit récapitulatif, je vais vous montrer mes chaussettes que préférées, que j'ai adoré tricoter. Vraiment. Je ne saurais pas vous dire laquelle j'ai préférée. Ce sont ces 4-là. Donc les deux chaussettes de reste, hein, les Scrappy Socks. La chaussette en jersey tout simple, mais avec des couleurs hyper peps. Et ce patron-là qui est très très simple à faire. En fait, je me suis rendu compte que voilà, les 3 autres, ben, j'ai moins aimé les faire parce que ça coulait pas de source en fait. Il fallait un peu réfléchir. Celle-ci, avec un point qui ralentissait en fait le tricot. Ici, les chaussettes RL, le point ne le ralentissait pas. Vous comprenez, il rythmait mais il ralentissait pas, tandis que là, oui. Là, bah, il a fallu suivre le diagramme. Et du coup, ça... Ouais, j'avais pas envie de le suivre. Et là, pareil, il fallait suivre le diagramme.
Après, je suis très contente d'avoir des chaussettes texturées. Mais voilà, d'un point de vue plaisir, c'est moins... je préfère franchement des choses qui roulent très vite. Et donc, pour l'année prochaine, je ne me donne pas un objectif de nombre de chaussettes. J'aimerais bien en faire 6, mais bon, bref, on verra bien. Il y aura une paire de Scrappy Socks, ça c'est sûr. J'aimerais avoir 2 paires avec du jacquard. Ouais, 2 paires avec du jacquard. Et au moins, quand même, une paire de chaussettes texturées de mon fameux livre 52 Weeks of Socks. Parce que c'est quand même des chouettes modèles et pour la technique, c'est quand même intéressant. Alors, quand j'aurai fini mon pull, je pense que ce que je ferai, c'est que j'aurai 2 paires de chaussettes sur les aiguilles. Une texturée qui prendra le temps qui... Si j'en fais une à l'année, c'est bien. Une paire de chaussettes texturées sur l'année, c'est bien. Sachant que ça, je considère pas que c'est de la texture. Hein. Enfin, j'aimerais bien trouver des patrons qui soient aussi fun à faire que celui-ci. Qu'est-ce que je voulais dire? Que disais-je? Donc, une paire de Scrappy Socks, 2 paires en jacquard, une paire texturée et 2 paires à la vanille ou rayée. Il y en a une rayée de façon que je vais faire. Ce sera ma paire Pouf Souffle. Donc voilà. C'est pas mal. C'est pas assez même. J'aimerais bien en faire plus. J'aimerais bien une fois vous montrer toutes mes paires de chaussettes tricotées, mais vu que je les mets pour l'instant, j'attendrai le printemps de pouvoir vous les montrer et vous verrez que malgré ces 7 nouvelles paires de chaussettes, je pense que j'ai encore pas mal de place dans mon tiroir à chaussettes. Et donc je vais continuer parce que c'est cool. Ici, je suis sur des chaussettes pour ma fille, mais enfin bref. Vu que vous allez me revoir ici dans le présent des mi-janvier, je vous expliquerai ça dans la suite de la vidéo. Allez, je vais aller ranger ces merveilles dans mon tiroir. Non, les prendre en photo avant. Et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, donc mes chaussettes depuis, je les ai bien portées. Je les adore, toutes. À porter, je les aime toutes. Celle que j'aime le moins porter, c'est la verte avec la dentelle. Mais alors, quand j'ouvre mon tiroir le matin, que je vois toutes ces belles couleurs, donc les nouvelles chaussettes et les anciennes chaussettes, ça me met en joie. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous faire une photo ou une vidéo de ma collection entière parce que je les porte, je les lave, je les étends et puis ensuite j'ai la flemme de les ranger. Mais je ferai ça au printemps et en fait j'ai un tiroir consacré aux chaussettes tricotées main. Mes chaussettes du commerce sont ailleurs. Et j'ai envie de le remplir en fait. Voilà. Bon, alors, la dernière fois qu'on s'est vu, en décembre, j'étais en train de tricoter des chaussettes pour mon fils. Les chaussettes Noël d'antan de Elisa Moore Design, dont je vous mets l'image du patron là. Moi, j'ai changé l'ordre des couleurs, on va dire. J'ai fait le rouge j'ai fait surtout du rouge, en couleur principale, voilà. Un peu de blanc, un peu de vert. Alors, je vais vous les montrer, mais le fait est que il faut savoir que je passe mes chaussettes en machine. Et le rouge et le blanc, ça fait du rose. Donc, voilà. Elles sont finies, hein, elles sont belles, elles vont bien à mon fils. Mais, ah oui, il y a encore un peu de blanc ici, là, vous voyez. Mais sinon, c'est rose. J'aurais dû y réfléchir. Bon, c'est pas pour ça que c'est un fail. Hein. Elles sont jolies. Je les aime bien. Je les ai un peu modifiées dans le sens où là, il essaie d'y avoir une tresse estonienne et là aussi. Mais je ne l'ai pas fait. Sinon, j'ai suivi le patron. Le rouge, c'est de la Célène. Ça, c'est le coloris brocéliandre de Hélène Hélène. Et le blanc, c'était une laine de moute, mais il est plus très blanc. Donc, voilà. J'avais déjà... il me restait plus qu'une tige à faire, je crois, la dernière fois que je vous ai vu. Elles sont finies. Elles sont très, très jolies. Elles sont à la taille de mon fils. Il les adore. Et le fait que ce soit rose ne le dérange pas du tout. Il a trouvé ça très rigolo comme expérience et il a envie de recommencer. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, voilà. Je vous expliquerai après pourquoi c'est un fail. Et juste après, je me suis dit, bon, voilà, on va rentrer en hiver.
je vais tricoter des chaussettes pour ma fille avec des scrappy socks, avec des laines, des bouts de laine. Alors je vais vous les montrer ce qui me reste, parce qu'elles sont finies. Hein. Ok. Ah! Vous voyez, il y en a une par exemple, celle-ci, on saurait encore faire une petite rayure, mais celle-ci, pas du tout. Et ça, je les garde. En fait, j'ai peur que ça tombe. Je les garde et je les rajoute à mon bol de pour Scrappy Socks pour moi. Et en fait, elle voulait que du bleu et du vert, etc. Donc, je les rajoute. Hop! Il y a une boulette qui s'en va. Deux. Et avec ça, je me ferai une paire cette année, mais je verrai. Donc, j'ai tricoté les 2 paires de chaussettes en même temps pour faire des chaussettes identiques. Et voilà le résultat. Et elles sont, ma foi, très très belles. Elles sont jolies. Hein. Je suis vraiment allée parfois au bout du bout du bout. Notamment pour cette rayure qui est ma rayure préférée. Vous voyez donc j'avais plus assez pour faire... Enfin, ce sont toutes des rayures de 6 rangs, pardon. Et j'avais vraiment plus assez pour faire 6 rangs d'affilée. Même avec la couleur brocéliande, là, la vert, non, j'avais pas assez. Donc, mais je l'adore, cette petite rayure. Donc je suis vraiment allée au bout de cette laine, c'est la Scipios Metropolis, donc il me reste vraiment plus grand chose. Je suis très très contente. Elles sont magnifiques, elles sont identiques, elles plaisent à ma fille, elles lui vont, c'est parfait. Mais quand j'étais plus ou moins au talon, donc j'ai 2 paires d'aiguilles, j'ai une paire d'aiguilles 2,5, enfin c'est toujours de 2,5 et j'ai monté 60 mailles. J'ai une paire d'aiguilles Xiaogu que j'adore et l'autre une Knit Pro que j'aime moins. Donc en fait c'était il y avait une chaussette que j'aimais moins tricoter que les autres. Mais bon, à chaque fois j'ai fait une rayure de chaque, une rayure, une rayure, une rayure, une rayure pour être sûre d'avoir des chaussettes identiques. Et donc j'étais plus ou moins à la moitié, au talon, quand mon fils qui portait ses chaussettes a glissé dans les escaliers. Je suis une mère très anxieuse et j'ai très peur pour mes enfants dans les escaliers. Notamment, en fait, mon fils, depuis cet été, il est tombé 3 fois dans les escaliers. La première fois, il était chez mes beaux-parents, pieds nus, il a fait le foufou, il est tombé. Il s'est un peu blessé au niveau des côtes, mais rien de bien grave, juste des bleus, quoi, des éraflures. La deuxième fois, il portait des chaussettes en laine. Et il est tombé devant moi, il a su se rattraper, mais c'est dans un escalier très raide auquel il n'a plus accès. En tout cas, pas sans un adulte. Et la troisième fois, il portait celle-ci. Et il est tombé, en fait, c'est un escalier où il y a 3 marches, un palier, et puis ensuite, ça descend. Et donc, il est tombé sur les 3 premières marches et il s'est rattrapé sur le palier. Mais je l'ai vu tomber aussi. Et je devrais leur mettre des pantoufles, mais j'ai beau me battre, de faire tout ce que je veux, ils mettent pas leurs pantoufles, je suis pas toujours là pour tout surveiller. Du coup, depuis, en fait, j'ai eu tellement peur les 2 dernières fois que je ne veux plus. Ça m'a dégoûtée, en fait. Je veux plus leur mettre de chaussettes tricotées main. Même à ma fille, qui n'est jamais tombée dans les escaliers, hein, parce que bon, elle est quand même beaucoup plus prudente aussi, et elle est plus grande, je n'ai plus envie. Et alors qu'elles sont très belles, et ils les adorent, et ça leur va bien, et ils ont bien chaud, mais ça m'a vraiment... voilà, ça m'a dégoûtée. Du coup, ben voilà, je les ai terminées. Elles sont très jolies. Alors, je leur mettrai peut-être à certaines occasions quand je sais que... Enfin, quand il va faire vraiment très froid ou on va à la montagne cet hiver, ben, je leur mettrai à ce moment-là. Mais c'est la dernière paire que je leur tricote. Pour l'instant, quand ils seront ados, peut-être que je leur en referai. Mais pour l'instant, c'est fini. Alors, je leur ai pas encore annoncé, mais je crois pas que je vais leur dire je vais plus vous en tricoter. Je pense que je vais pas leur en parler. Ils vont pas être... comment dire, je vais pas tout abandonner pour eux, notamment ils adorent les vêtements que je leur brode et ils sont très très enthousiastes pour les amigurumi au crochet, donc vous inquiétez pas, ils vont être gâtés, mais seulement les chaussettes, les chaussettes en tricot, pour eux c'est terminé. Voilà, c'est comme ça. Je vais continuer à m'en tricoter pour moi, qui porte toujours mes pantoufles.
Ouais, le peu de fois où je porte pas mes pantoufles, je me tiens à la rampe. En fait, je suis tombée aussi dans les escaliers quand mon fils avait 6 mois. Et il a été dans mes bras et je l'ai rattrapé de justesse. Enfin bref, c'est une angoisse pour moi. Mais donc, je vais continuer à en tricoter pour moi. Plein. Je vais encore en tricoter cette année 2 pour mon chéri. Alors, mon chéri, il commence à en avoir pas mal et il les porte pas beaucoup. Et lui non plus, il porte pas ses pantoufles. M'énerve. Bon, bref. Donc, je vais continuer à lui en tricoter parce qu'en plus, il est très enthousiaste. Et je vais aussi en tricoter encore une paire pour ma belle-mère. Parce que les chaussettes que je lui ai offertes ici à Noël, elle les adore. Elle les adore et en fait, elle dit que, elle m'a dit que ça faisait pas mal de temps qu'en fait, elle se disait oh là là, ils ont de la chance ces enfants d'avoir des chaussettes tricotées. Moi aussi j'en veux, mais elle n'osait pas m'en demander. Donc elle était super contente. Quand elle les porte, elle me les montre. Donc je vais lui en retricoter une paire parce qu'elle porte ses pantoufles déjà et parce que elle adore ça. Et en plus c'est marrant parce que moi je mets mes chaussettes en machine, mais même pas en programme laine, hein, je les mets avec les jeans et tout. Hein. Je les mets juste dans un filet pour pas les perdre et qu'elles aillent pas au sèche-linge. Sinon, voilà. Mais je lui ai tricoté 2 pulls et une paire de chaussettes et je sais qu'elle les lave à la main, elle les range bien, elle fait très attention à ça. Donc pour elle, ouais, je vais continuer. Voilà. Donc ça, c'était le pourquoi de ces 2 chaussettes-là. Sont un peu des fails et surtout celle-ci, du coup, je n'avais plus envie de les faire puisque je savais qu'elle ne serait presque jamais portée. Mais l'objet est joli. Et puis, ça n'était que des restes. Mais voilà. Mais c'est pas grave. Bon, à côté de ça, je suis en train de tricoter un pull. Depuis, je l'ai noté, hein. Attendez. Ce pull, je l'ai commencé le 23 juin 2023. J'ai toujours pas fini le corps. Voilà, voilà. Je regarde vite. Voilà, j'ai tout dit. Donc, le pull, à la base, c'était un Alaska sweater. Alors, attendez. Alaska sweater de qui? De Camille Descoteaux. Je vais vous montrer la photo du pull qui est très très joli. Avec du jacquard, avec des arbres là en dessous. Moi, j'ai décidé de le faire en vert avec les arbres blancs. Mais, une fois que je suis arrivée donc on commence par le haut, une fois que je suis arrivée au jacquard, j'ai fait le jacquard, je fais quelques rangs, et je me suis dit, mais non, mais c'est vraiment trop moche. En fait, il y a vraiment des grands espaces au début, sur les pointes des arbres, il y a de grands espaces, du coup verts pour moi, dans lequel il faut faire passer le fil, et j'arrivais pas à un joli résultat. Donc j'ai décidé que on allait faire autrement. J'ai décidé que finalement j'allais faire tout le corps en vert, et les manches rayées vert et blanc, parce que pourquoi pas, c'est sympa. Et donc, les laines sont de la Lolila Fée couleur forêt et couleur écrue. Voilà. Bon, les pelotes commencent à être un peu... voilà, pas très belles parce que en fait, ça fait quand même depuis le mois de juin qu'elles sont dans mon sac à projet. Hein. Et j'ai du mal à le tricoter. Je trouve que le rendu est très très beau. Hop. La laine donne un tissu d'une régularité assez incroyable. Ah oui, c'est de la Mérinos, hein, la Lolila Fée. Mérinos DK. La laine est douce, c'est un rendez-vous, un truc, c'est hyper régulier et tout. Mais je suis vraiment passée du côté petit projet. Moi, en fait, je sens que j'ai besoin de changer les couleurs. Alors, je pourrais avoir plusieurs pulls en cours en même temps, mais non. Donc, j'ai plus envie de faire des chaussettes, des mitaines, ce genre de choses. Et donc, j'avance ce pull, mais vraiment petit à petit pour pas me dégoûter, pour pas m'enlever le mojo tricot, parce que je l'aime, mon mojo tricot, j'y tiens. Et je fais 2 rangs par semaine. Bon, au début, je faisais 4-5 cm par... 4-5 cm par mois et ça avançait bien. Mais vraiment, depuis ça, plus ou moins... Ah bah, j'ai mon... Voilà. Depuis là, je fais que 2 cm par semaine, mais vous voyez, je pense que j'arrive à la fin des côtes. Et du coup, je vais l'essayer. Hop, alors c'est la 2e fois que je l'essaye. Donc je ne sais pas
La première fois que je l'ai essayé, c'était aussi dans une vidéo YouTube et je trouvais qu'il était très très beau et qu'il m'allait très très bien. Mais voilà, là je vais essayer pour voir si la longueur est bonne. Hop. Alors, eh ben, évidemment, il y a un Velux au-dessus de moi, je vais me prendre la tête. Voyons. C'est encore peut-être un peu court, hein. Ça arrive au-dessus des poches arrière. Sinon, le fit est parfait, hein. Il est beau. Il est beau, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas envie de tricoter encore pendant des mois et des mois. Mais en même temps, ce serait dommage d'avoir pris justement tout ce temps et que ça n'aille pas. Je crois que je vais encore rajouter des rangs. J'avais comme objectif de me dire, allez, cette semaine, je rabats et j'entame l'encolure, mais non, je crois que je vais rajouter des rangs. Bon. Combien est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter 2 cm. Bon, je vais rajouter 2 cm et on verra bien ce que ça donnera. Bon, ben, j'espérais le mois prochain, pour la prochaine vidéo, vous le montrer avec l'encolure finie, mais non, ce ne sera pas le cas. Hop. Oh, j'ai froid. Je me remets directement mon gros gilet en polaire. Ah, voilà. Que je vais refermer. Voilà. Naturel ici, hein. Bon, ben tant pis, dommage. Je suis un peu déçue. Je vais déplacer le contre-rang, enfin pas le contre-rang, le Progress Keeper. Attendez, du coup, vous êtes trop bas. C'est bon? Voilà, j'ai coupé, j'ai remis parce que sinon vous alliez avoir le tournis. Bon, allez, on déplace le Progress Keeper et... Ouais, allez, d'ici la fois prochaine, le corps sera fini. Peut-être que l'encolure sera commencée. Mais bon, si déjà le corps est fini, c'est pas mal. Je pense que l'objectif, c'est de l'avoir fini pour l'hiver prochain. Si vous me suivez depuis longtemps, l'objectif n'a pas arrêté de... Pour les Belges, en fait, ça c'est la garde-monstre. D'accord? Ça n'arrête pas de bouger. Voilà, c'est c'est une private joke entre Belges. La garde-monstre devait être finie en 2015 et elle n'est toujours pas finie. Donc voilà, ça c'est ma garde-monstre à moi. N'arrête pas de bouger, mais ça viendra un jour et ce sera beau. Voilà. Bon, en tricot, bah, c'est tout ce que j'ai sur les aiguilles, mais j'ai très envie de me faire une paire de mitaines parce que j'ai 2 paires de mitaines et que j'ai tricotées à mes débuts, hein, donc c'était encore des rectangles que je cousais. Elles sont jolies, mais elles sont en laine un peu épaisse. Et là, j'ai envie d'une paire de mitaines. Donc j'ai été sur Ravelry, j'ai regardé un peu les mitaines en fingering, et je suis tombée en amour sur le patron Varia Meets de Erika Husser. Ouais, quelque chose comme ça. Donc je vous mets l'image ici. Alors, comme c'est en full jacquard, je pense que ce sera un peu épais, mais c'est pas grave. J'ai trop envie de les faire. Alors, il faut 46 grammes de la laine principale, la brune. Voyons voir. Et bon, je ne peux plus acheter de laine d'ici le prochain Ch'ti Bazar, hein, donc il faut que je fasse avec. Je vais utiliser celle-ci, qui est de la laine de l'atelier teinture, coloris L14-53. À mon avis, c'est le 14 ou soit c'est le 53, quelque chose comme ça. Donc, donc il y aura la moitié qui sera utilisée, l'autre moitié, je la remettrai avec celui-ci pour faire une paire de chaussettes pour moi. Donc, je vais utiliser ce brun. Pour le turquoise, j'ai envie d'utiliser ce mini de Célène avec du Stélina. Est-ce que vous le voyez bien? Ouais, vous commencez à le voir. Parce que je l'adore, je le trouve trop beau. Et en blanc, déjà, est-ce que j'ai vraiment envie de refaire du blanc avec une couleur qui risque de le détacher? Je suis pas sûre, hein. Donc, j'hésite et je me demande si je ne vais pas utiliser ceci, qui sera du gris, qui est une louve dans les bois. Et donc pareil, le reste, à la base, c'est pour faire des chaussettes pour mon homme. Donc, une fois que j'aurai fait les mitaines, je refais une chaussette avec ces 2 mini. Il n'y a pas de problème. Donc, si j'enlève chaque mini, je vais essayer de me souvenir. Bon, normalement, j'ai pas un stock de fou, hein, il rentre dans un petit panier, donc je
Je devrais me souvenir de qui va avec quoi. Vous voyez, ça c'est mon panier. Donc, ça va. Alors, si on prend celui-ci, celui-ci et celui-ci, sachant que lui, il va plus être avec le brun, il va peut-être pas assez se voir. En même temps, il est beau. Il est très très beau. Ou alors, j'utilise quand même celui-là, alors. Ouais, c'est peut-être mieux. J'utilise quand même celui-là pour que ce soit plus voyant. Oh, et c'est doux. Ouais, en fait, là, ça y est. Le Mojo Tricot, il revient en force. Hein. Waouh! C'est super beau. Ouais, je pense que je vais faire ça. Dommage, ça, c'est une laine que j'aime beaucoup, mais je l'utiliserai dans un autre projet, je pense, le mieux pour les... Non, les joues. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé avec quoi je vais l'utiliser. Ouais, pour que ce soit bien contrastant, que ça se voit bien, c'est ça. Ça, c'est... Le mois prochain, vous voyez les mitaines finies. J'espère. J'espère y arriver. Hop. Sinon, j'avais encore du blanc, mais je suis pas sûre. Il faut 26 grammes de blanc, je suis pas sûre d'avoir assez. Ou j'avais encore celui-ci qui est de la Hedgehog Fibers, que j'aime beaucoup. Pareil, je suis pas sûre d'avoir assez. Donc, je pense qu'on bon, on va bobiner. Hein. Alors, il faut que je fasse attention parce que j'adore bobiner mes laines. Si je les bobine toutes, d'ici 4 mois, j'ai plus rien à bobiner et je vais devoir attendre jusqu'au mois de novembre. Donc ça, ce sera des chaussettes qui vont arriver dans les mois qui viennent aussi. Donc voilà, c'est pas mal comme objectif. Finir le corps du pull et faire mes mitaines. Et puis ensuite, il faudra que je fasse des chaussettes parce que j'en ai pas encore fait cette année finalement pour adultes. Et ma boîte à là-bas, il faut la remplir aussi à un moment donné. Ouh là là. Ça va être trop bien. Voilà, ça c'est les objectifs. Donc en fait, j'aimerais bien me faire par mois une paire de chaussettes ou une paire de mitaines. Même si je ne veux pas me faire 36 paires de mitaines non plus. Même si j'en ai vu des belles. Donc ouais, un petit projet comme ça par mois, c'est bien, c'est bien. Voilà. Ça, c'est tout pour les encours, etc. Maintenant, on va passer aux cadeaux que j'ai reçus. Alors, il faut savoir que je fais une liste, voilà, avec les liens de où est-ce qu'on peut acheter les choses que j'aime. Je mets pas mal de choses et du coup, voilà, après, c'est monsieur qui décide de ce qu'il veut faire. Après, par exemple, j'ai demandé un kit crochet, je ne savais pas quel kit au crochet j'allais avoir. Mais j'avais demandé ce livre, Chaussettes Pop à tricoter de Charlotte Stone. Ouais, c'est ça. Je l'adore. Alors, bon, ça, c'était mes premières chaussettes en jacquard. Et je m'en étais bien sortie. Mais voilà. Ah, qu'elles sont belles. C'est trop bien. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce livre, la première chose que je trouve super bien, c'est que il y a un tableau avec les tailles enfants, femmes, hommes. Taille européenne et US et UK avec le... Ouais, là, c'est vraiment là, c'est les tailles. Et puis là, c'est le nombre de centimètres. C'est super pratique. Mais bon, je ne vais plus tricoter pour les enfants. Et je connais ma taille et celle de mon homme et celle de ma belle-mère. Donc... Mais en tout cas, c'est bien pratique. Et maintenant, évidemment, je vais vous parler de mes modèles préférés. Il y a combien de modèles ? 25 motifs jacquard en couleur. Je ne vais pas tous les faire. Ils ne me plaisent pas tous, mais il y en a quand même pas mal. Le premier, c'est Papillon Palpitant, que j'aime beaucoup. Très très sympa, pareil, avec des rayures. Ça pourrait être... C'est très cool. Moi, j'aime bien les rayures. Il y a Lac du Cygne. Qui est très sympa. Après, c'est souvent les couleurs aussi qui me bottent. Ah, ça, c'est vraiment dans le top 3, je dirais. Lavande épanouie. J'ai trop envie de les faire. Oh, mais attendez. Ah ouais, non, j'aurais pas assez pour faire les mitaines, des paires de chaussettes et pour moi aussi. Quoique. Il faut combien ? C'est pas noté.
Tiens, c'est pas noté, c'est marrant ça. Combien est-ce qu'il faut de laine? Bon. Ouais, du coup peut-être pas. Mais peut-être pour l'année prochaine. Peut-être qu'au Ch'ti Bazar, en fait, je pense qu'au Ch'ti Bazar, je regarderai un peu ce dont j'ai besoin et je les ferai. Les pieds dans les tulipes. Super sympa, surtout pour utiliser des laines rayantes, rayées ou ce genre de choses. C'est quand même en bédin que... Ah oui, un écheveau. Vert sapin, il faut un écheveau multicolore, un écheveau. Vert mousse, un mini écheveau. Mais ne me dis pas qu'il faut un écheveau entier pour faire les, les fleurs. C'est vraiment dommage ça. Je viens de le réaliser. On n'est pas sûr. Après, peut-être que sur Ravelry, c'est un peu mieux noté, mais bon, c'est dommage. Pause café. Ah, chaussettes à la glace. Ça, c'est délirant. Hein. C'est super. Ah, j'ai vu qu'elle était en train de faire des modèles pour un deuxième livre. Donc, c'est trop cool. Promenade en forêt, qui est un de mes préférés, puisque moi j'adore la forêt et tout ça. Le seul problème, c'est qu'elles sont en déca. Alors, j'ai pas regardé les autres si elles étaient en déca, mais voilà, dommage. Mais elles sont belles, elles sont très belles. Cueillette du raisin, ça aussi, ça c'est dans le top 3. Elles sont très délicates. J'aime beaucoup, beaucoup. Ciel de réveillon, j'aime pas mal aussi. C'est sympa. œufs de Pâques, parce que c'est quand même assez délirant, avec les poules et l'œuf en dessous. Je trouve que c'est très fun en fait. Et le troisième qui est dans le top 3, Toqué d'Halloween, que vous connaissez sûrement parce que voilà, il est passé beaucoup parce qu'il est très très beau, très très chouette. Ça, je me demande si j'aurais... Non, il me manque du orange pour le faire. Quoique. Non, il me manque du orange. Et le hou et le lierre, qui sont des chaussettes de Noël. Je les trouve très jolies. Après, moi, il y a des noppes et je n'aime pas faire les noppes. Donc, je pense pas que je les ferai. Et puis, il y a du blanc et du rouge à côté. Et ça, c'est mauvais pour moi. Donc, je pense pas que je les ferai, mais elles sont très très jolies. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de chaussettes qui sont sympas à faire. Sachant que j'ai pas tout fini fait, enfin il y en a encore pas mal dans le 52 Weeks of Socks que j'ai envie de faire, donc il y en a sur Ravelry. J'ai de quoi faire pendant quelques années. Ça ne m'empêchera pas de racheter d'autres livres de chaussettes, mais j'ai de quoi faire. Et ben c'est tout en tricot. C'est pas mal. Je sais pas depuis combien de temps je filme, mais c'est pas mal. On va parler crochet. Qu'est-ce que j'ai fait de mon sac? Bah zut alors. Bon écoutez, ah zut, je crois que je l'ai laissé en bas. Bah je vais le chercher. Voilà, je suis un peu essoufflée. J'ai monté les 2 escaliers dans lesquels mon fils est tombé. Bon, bref. Donc pour parler crochet, je vais d'abord vous parler de 2 autres cadeaux que j'ai reçus à Noël et à mon anniversaire. Ça va aller. Alors, j'avais demandé à mon chéri un sac à projet d'une créatrice que j'adore, qui s'appelle The Blue Rabbit House, je crois. Attendez, je vérifie. Voilà, The Blue Rabbit House qui fait ce genre d'illustration. Parce que j'avais ça. Et il existe des sacs à projet avec cette illustration. Je lui avais dit, écoute, moi je veux une taille sac à projet chaussette, après tu choisis le motif. Alors il m'a dit que il n'y avait plus beaucoup de choix sur le site parce que c'était début décembre qu'il a commandé, enfin novembre, début décembre, donc il m'a dit voilà, t'ai pris un motif que je pense que tu vas aimer, mais je pense pas que ce sera ton préféré. Et en fait, c'était un de mes 2 préférés de ce que la créatrice faisait. C'est celui-ci. Avec le corbeau. Il est trop, 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 trop beau. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, j'adore. Donc merci chérie, il est super cool. Et donc c'est devenu mon sac pour faire du crochet parce que j'ai reçu aussi de quoi faire du crochet. Donc c'est une Belge qui fait ce genre de truc. Je crois qu'elle habite à Anvers, mais je suis pas sûre. Je vous mettrai le lien sur sa boutique Etsy en bas, ainsi que tous les liens de ce dont je vous parle.
Alors, il m'a offert aussi un kit à crochet. Celui-ci. Alors, bon ben, je trimballe ceci depuis je sais pas combien de temps, donc c'est normal qu'elle soit un peu, froissée. Donc c'est pour faire le Puppy Fit. Non, on va le prendre en français. Le patron chiot brun de Christelle Krukert. Et c'est publié par Hardycraft apparemment, donc je m'y connais pas encore très bien en crochet. Il y a les explications en français, en anglais et en néerlandais. Ou en allemand? En allemand. Non, c'est marrant parce qu'il y a quand même du néerlandais là-dedans. Il y a de l'allemand et du néerlandais. Bref. C'est parfait pour les Belges, ça. Donc, ce petit chien. Il y avait dedans des pelotes de Skepias, la Katona, couleur beige et couleur brun. Donc, en fait, pour faire ceci. Il y avait aussi la ouate et les yeux de sécurité. Mais pas de crochet. Seulement, mon chéri est un homme formidable et il s'est renseigné, donc il a commandé le kit. Dans la description, il a regardé s'il y avait un crochet, il a vu que non, il a commandé le crochet avec. Et quand il a reçu le colis, dans le colis, il y avait les chaussettes pop à tricoter, il y avait le kit et il n'y avait pas de crochet. Ce n'est pas de la faute de Rascol, en fait, il y avait un trou dans le colis, visiblement fait à la main. Donc, quelqu'un a chipé un crochet. Qui, comment, où, pourquoi, je ne sais pas. Donc on nous a volé un crochet. Bon, c'est pas grave, hein, mais du coup, j'avais le kit, mais j'avais pas de crochet. Je devais attendre. En plus, c'était fin du mois. Et voilà, j'attendais un petit peu la Sainte Paye pour pouvoir me racheter des crochets. Donc, j'ai dû attendre très longtemps avant de pouvoir me lancer. Alors, j'ai acheté 3 crochets Amour de chez Clover, le 2,5, le 2 et le 3. Sachant que j'avais déjà un 3,5 d'il y a longtemps, de la marque Prime, et un 4, je ne sais pas où il est. Donc, je suis très contente. Là, je suis bon. Hein, normalement, je peux faire tout plein d'amigurumi. Donc, j'ai besoin pour le petit chien de celui-ci. Alors, je vais vous montrer les pelotes, déjà, qui sont toutes mignonnes. Et puis, je vais vous montrer mon avancée. Alors, n'oublions pas que j'ai commencé... je commence le crochet. Voilà, je débute. J'avais fait un amigurumi cochon il y a des années, mais qui ne ressemblait pas à un cochon. Alors là, ça ne me ressemble pas forcément à un chien, mais bon. Il est pas fini. Hein. Voilà. Bonjour. Il me manque une oreille, des pattes et une queue. Mais il est très mignon. Alors, il y a clairement... c'est mon premier, je sais qu'il est moche, c'est pas grave. C'est la première fois que j'utilisais des yeux de sécurité. Je suis pas sûre de les avoir bien mis, regardez là en plus. Bon, c'est pour mes enfants qui sont pas loin d'être petits, hein. Enfin loin d'être petits. Mon plus petit a 4 ans et demi, mais je sais qu'il va pas le mettre en bouche. Enfin bref, on verra bien. Et je suis occupée à faire la deuxième oreille. Donc les explications ne s'adressent pas à des débutants. Il n'y a pas d'explication de point. C'est un peu... voilà, si on sait crocheter, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais là, j'ai eu un peu de mal. Du coup, j'utilise les explications qui se trouvent dans ce livre, Petit royaume au crochet. Mais il n'y a pas toutes les explications. Enfin, tellement, puisque c'est pas les mêmes... voilà. Donc, par exemple, quelle est la différence entre 2 mailles crochetées ensemble et 2 mailles écoulées enfin, 2 mailles serrées crochetées ensemble et 2 mailles serrées écoulées ensemble? Ben, j'en sais rien. Alors, j'ai été un peu voir sur internet, mais je suis un peu perdue, donc j'ai fait un peu comme je le sentais, et puis la forme est bonne. Mais je pense m'acheter un petit livre général sur le crochet. Et donc, voilà. Alors, au niveau crochet pur, et ça manque de régularité, on est d'accord, mais je trouve que je m'en sors bien et j'aime bien faire ça. J'ai fait des mailles serrées, j'ai fait le cercle magique, j'ai même plus besoin de tuto. J'ai fait des demi-brides. À part pour le cercle magique, j'ai pas regardé de tuto. J'ai juste lu les explications, ça s'est très bien passé. Donc, au niveau crochet pur, en fait, j'aime bien faire ça.
J'ai pas toujours le bon nombre de mailles. Mais ça, c'est aussi une question de régularité, de savoir lire son ouvrage. Donc voilà. Le seul truc qui me fait un peu craindre de la beauté de mes amis Gurumi, même quand j'aurai de l'expérience au crochet, c'est la couture, l'assemblage. En fait, quand je faisais des doudous au tricot, pareil, c'était l'assemblage qui pêchait. Donc ici, par exemple, pareil, je pense que je vais regarder un tuto sur comment coudre parce que j'ai fait comme je le sentais, mais c'est pas très... Je sais pas. Je vais pas tirer dessus non plus, mais... Bon, sinon, il a une bonne bouille. Voilà. Je le fais à mon aise. Par exemple, voilà, l'oreille, la deuxième oreille, ça c'est ce que j'ai crocheté aujourd'hui. Je vais plus crocheter aujourd'hui parce que j'ai plein d'autres loisirs. Mais je vais la terminer demain et je vais l'assembler demain. Et puis, petit à petit. Donc voilà. Donc quand je vous disais que mes enfants étaient très très enthousiastes, c'est qu'ils me demandent bon maman, tu fais du crochet, tu fais du crochet, tu fais du crochet. Ok, si vous voulez, je vais faire du crochet. Donc j'avance. Alors lui, parfois il est appelé chocolat, parfois il est appelé autrement. On n'est toujours pas décidé, mais c'était rigolo parce que au fur et à mesure que j'assemble, pendant que je crochette d'autres trucs, mon fils le prend et lui fait des câlins et lui parle et tout. Donc c'est cool. Alors pareil, il n'y a pas les dimensions dans le patron. Ce qui est... Je veux pas dire ce qui est dommage, parce que bon, voilà, je pense que ça ne s'adresse pas aux débutantes. Mais moi, ça m'aurait aidé de me dire, tiens, est-ce que je suis bon ou pas. Mais après, voilà, il a vraiment une bonne bouille. Je pense que... Il est quand même fort pointu. Hein. Voilà, aussi, pareil, pour coudre, j'étais pas trop sûre de où placer mes choses. Mais bon, voilà. Je le trouve cool. Il est sympa. Alors au début, j'avais très très mal aux mains. Mais une fois que j'ai un peu vu comment placer mes doigts, etc., ça s'est bien passé. Alors, oui, mes premières impressions au crochet. Comme on tricote en rond et qu'il y a qu'on place un marqueur de maille sur la dernière maille, première maille, eh ben, c'est beaucoup plus facile de défaire qu'au tricot, je trouve, parce que ben voilà, on fait son rang, et puis ah zut, on s'est trompé, on n'a qu'à défaire, et c'est bloqué, en fait, la dernière maille est bloquée par le marqueur. La révolution. Donc, je trouve que c'est plus facile à défaire, au revoir le crochet, que le tricot. Ouais, j'ai utilisé surtout, ça c'est, voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cet amigurumi-ci. Mais vu que je faisais une commande pour passer du crochet, pour acheter des crochets, j'ai proposé à mes enfants de choisir chacun un amigurumi dans ce livre-ci, qui me botte beaucoup, pour acheter les cotons qui vont avec. Alors vu que dans le kit c'était de la Skepios Katona, eh bien je continue là-dessus parce que j'aime bien ne pas m'éparpiller dans dans mes fournitures. Voilà. En broderie, j'achète que de la DMC. En tricot, je fais que des chaussettes ou je fais que de la fingering à chaussettes pour pouvoir que ce soit polyvalent. Et donc pareil, là ce sera que de la Katona. Comme ça, je peux les réutiliser dans d'autres projets, etc. Donc j'ai fait la liste des... En fait, il y a 3 niveaux de difficulté. J'ai fait la liste des difficultés numéro 1, enfin les plus simples, quoi. Et je leur ai dit, voilà, vous choisissez. Et donc ma fille a choisi une fleur, le gerbera. Ça va pas l'air facile, hein, quand même. Mais bon, peu importe. En fait, le but c'est de s'entraîner. Et peu importe si c'est moche au début, c'est pas grave. Le gerbera, et mon fils a choisi l'abeille. On trouve ici. On les voit là. Et ils sont très 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 enthousiastes. Et donc, j'ai commandé de la laine. Alors, pour celles qui me suivent depuis longtemps, en broderie, je fais la collection des échevettes DMC. Donc, ceci. Je les veux toutes sur les 500 coloris. Il m'en manque plus que 12 références. 10 maintenant. J'arrive au bout de ma collection, mais j'aime bien moi faire des collections. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce genre de petite pelote, ça a un potentiel de collection très très sympa. Et donc, j'ai noté... Ah, je l'ai pas ici.
Non, je l'ai pas ici. J'ai noté toutes les références qui existent, toutes les couleurs, et donc sur une page, et je vais rayer au fur et à mesure que je les ai. Voilà. Et donc à chaque fois que j'achèterai pour faire un nouvel amigurumi, j'achèterai les couleurs qui me manquent et puis quelques pelotes en plus. Et donc j'ai ce bac pour les 134, je crois, références de katana à mettre en dessous de mon bureau. Donc tout est prévu. Alors, pour l'abeille, je pense que c'est ces 3-ci que j'ai pris. Ouais. Et pour la fleur, ce sont ces 4 pelotes. J'adore. C'est tout doux, c'est tout frais, c'est tout cool. Alors bon, il y a de quoi. Je peux le remplir encore, hein. Ah, j'adore. Alors le seul truc qui est un peu dommage, c'est que il n'y a pas de nom de couleur, il n'y a que des numéros. Du coup, faut pas que je confonde quand je remets des étiquettes. Mais voilà, je sens qu'il y a une nouvelle collection qui va s'installer ici. Si j'arrive à faire les amigurumi comme j'ai. Bon, je crois que j'ai tout dit. Ça fait un bon bout de temps, je pense, que je parle. J'ai de quoi ranger. Je vais aller chercher mes petits. Et voilà, je vérifie juste les cadeaux, le sweater. Ouais, c'est tout. Donc, je vous retrouve dans un mois avec le corps du pull terminé, les mitaines, le chien terminé et 2 amigurumi. Il y a peut-être d'autres choses, on ne sait jamais. Mais je pense que ce sera tout. Ouais, je crois que ce sera tout. C'est tout. Je vais vous laisser là. Je vous dis à dans un mois pour celles qui me suivent juste pour le tricot et le crochet. Je vous dis à dans 2 semaines pour celles qui me suivent pour la broderie et le point de croix. Bye bye!